Hello les amis, bon ça fait 10 ans cette année que j'entreprends, que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous expliquer les 10-12 concepts que j'aurais aimé, 10-12 conseils que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé, quand j'avais 31 ans. Voilà, maintenant j'en ai 41, ça fait déjà 10 ans. J'ai monté 3 boîtes, 2 qui n'ont pas marché. La dernière là qui a à peu près, que j'ai montée en 2019, Feezer, qui cartonne, qui marche super bien. J'ai également travaillé sur des dizaines de projets où j'ai réfléchi, etc. Et je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai énormément appris aussi et je voulais vous partager tout ça, tous ces conseils dans cette vidéo. Donc là on est dans une salle de sport, près de chez moi, je viens de sortir d'une petite séance de muscu justement pour combattre ce cancer aussi. euh, et pour garder la motivation, pour voilà, avoir beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça que je suis ici. Bon alors, du coup, il y a plusieurs points que je veux voir avec vous. Alors le premier point, euh, où j'ai énormément appris, la première erreur que j'ai faite, euh, c'est de travailler sur des business plans pendant des mois. Voilà. Donc le conseil que je veux vous donner, c'est ne perdez pas des mois à travailler sur votre business plan. Alors, je sais que voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer et qui, pour se rassurer, vont tout analyser, analyser le marché, analyser la concurrence, tout anticiper, tout calculer, essayer de, voilà, de comprendre vraiment le marché et de se dire c'est bon, j'ai tout bien compris, je maîtrise tout bien et je vais pouvoir me lancer. Sauf que là, en fait, vous allez passer des mois et des mois. C'était ma première erreur. Dans mon premier business, j'ai passé bien 6 mois, 8 mois à faire des business plans, à faire des documents de 60 pages sur PowerPoint pour les présenter ça aux banques, etc. Mais j'étais même pas confronté à la réalité, en fait. Euh, et je pense que, honnêtement, c'est une perte de temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas analyser le marché, hein. Vous pouvez analyser votre marché, mais en gros, vous analysez le marché, la concurrence, en une semaine, c'est réglé, quoi. Ok. Grand maximum. Euh, tout ça pour vous dire que l'important, c'est de vous lancer, de tester vite, ok, et de ne pas passer du temps derrière des business plans, derrière des fichiers Excel, à faire des calculs, etc. Parce que sur un PowerPoint et un document Excel, votre business il va fonctionner. Mais dans la vraie vie, c'est une autre histoire. Donc le but c'est de se lancer vite pour avoir des retours, tester et voir si ça marche. Voilà, donc premier conseil, ne pas perdre de temps sur des business plans et des docs pendant des mois et des mois, mais plutôt aller directement sur le marché, tester rapidement. Deuxième conseil, c'est un peu en lien avec le premier, c'est de ne pas essayer d'avoir les réponses à tout avant de se lancer. Souvent, quand je vois des entrepreneurs qui veulent se lancer, on essaie d'avoir les réponses à tout. C'est pour ça qu'on fait des investissements. On veut connaître toute la concurrence, on veut connaître la force, les faiblesses de chacun, essayer de faire une offre au top, etc. Voilà, de vraiment tout maîtriser pour que le produit soit parfait, pour limiter le plus les risques. C'est normal. Mais je pense que c'est une erreur d'attendre que tout soit parfait parce que rien ne sera parfait. De toute façon, il y aura toujours des trucs à revoir. Donc le but, c'est de se lancer, de faire quelque chose à minima correct, ok, qui répond à un besoin, qui répond à un problème. Vous lancez et vous améliorez votre produit, votre service avec le temps. Voilà. Euh, quatrième, troisième, voilà, c'était ça, ne pas essayer euh, que ce soit parfait, ne pas attendre que ce soit parfait pour se lancer. Ok. Quatrième point que j'avais noté, ne pas essayer de réinventer ou d'inventer, de lancer quelque chose de révolutionnaire. Voilà. Moi, dans mon premier business, en 2015, je me suis lancé dans la livraison de nourriture à vélo, avec une commande, le fait de pouvoir commander ses plats cuisinés directement depuis une application, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était en 2015. En 2015, j'étais pratiquement le seul à Lyon, j'étais même le seul à Lyon, on était quelques entrepreneurs, quelques entreprises en France à faire ça, et je me suis rendu compte que c'était, avec le recul, que c'était trop tôt. C'était trop tôt, les gens n'étaient pas spécialement habitués à commander des choses depuis une application mobile. Alors maintenant, 10 ans après, ça se fait, on a Uber Eats, Deliveroo, etc. Ça se fait facilement. À l'époque, il y a 10 ans, c'était encore trop innovant. Euh, et moi, c'était pas avec mes 5-10 000 euros de côté et ma faible expérience d'entrepreneur que j'allais pouvoir révolutionner un marché et changer les habitudes des gens.
Donc ça, c'est une mauvaise idée que j'ai eue de vouloir faire des choses innovantes. Je pense qu'il faut vouloir, pour se lancer, le plus simple, c'est de trouver un problème simple au début, ok, et de le résoudre et de ne pas chercher quelque chose de révolutionnaire. Vous pouvez copier quelque chose qui existe déjà aussi, ok, et l'améliorer un peu, le tourner un peu autrement. Quelque chose par exemple qui existe à Paris, vous allez le copier, vous allez le faire à Lyon, par exemple. Voilà, ne pas chercher à faire quelque chose de révolutionnaire ou faire aussi quelque chose qui existe déjà, mais dans une nouvelle zone, avec une offre un peu différenciante, le monter haut de gamme, le faire plutôt low cost, etc. C'est beaucoup plus simple d'aller sur quelque chose qui existe déjà, entre guillemets, et de l'améliorer, de changer un petit point de différenciation pour le rendre un peu différenciant et arriver, ou alors aller directement sur une niche de clients différente. Voilà. Cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas écouter tout le monde. Voilà. Quand vous lancez un business, moi je me souviens quand j'ai lancé mon business, mes premiers business, t'as beaucoup de personnes qui veulent, vous allez recevoir, vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui vont vouloir vous donner des conseils. C'est bien, hein. Et alors, il y a des personnes qui ont déjà eu des business, qui vont vous donner des conseils, ceux-là, il faut les écouter, ok, et trier l'information aussi. Il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont jamais fait de business, qui n'ont jamais entrepris et qui vont vouloir vous donner des conseils. La famille, les amis, etc. C'est bien, ok, c'est sympa, entre guillemets. Mais ces personnes-là n'ont jamais entrepris. Et c'est pas forcément des bons conseils. Alors c'est à vous d'apprendre à trier les conseils, mais de ne pas boire les paroles de tout le monde. Ok, apprendre à filtrer les conseils. Et essayer d'écouter les conseils de personnes qui ont déjà entrepris, surtout qui ont déjà entrepris dans le secteur, dans le thème que vous lancez. Voilà, si vous lancez dans la menuiserie, allez prendre des conseils d'un menuisier, d'une start-up, allez prendre des conseils de quelqu'un qui a monté une start-up dans le même domaine, par exemple. Ok ? Voilà. Sixième conseil, qui est dans l'écoute aussi, c'est important de s'écouter soi, mais de suivre son intuition. Moi, quand j'ai lancé même Feezer, ma troisième boîte, là, donc la boîte actuelle qui marche, j'ai écouté beaucoup voilà, j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs, beaucoup de personnes dans des accélérateurs de start-up, etc., qui m'ont donné des conseils, qui m'ont dit fais ci, fais ça, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, ça va pas marcher, etc. Surtout des investisseurs, par exemple, qui m'ont dit Feezer, ça ne marchera jamais, il y a beaucoup d'agences de graphisme, il y a beaucoup de solutions de graphisme, des freelances, etc. C'est pas un besoin récurrent dans les entreprises, etc. Mais au fond, heureusement que j'ai pas écouté ces gens, que je me suis écouté moi-même, parce que j'ai écouté mon intuition. Moi, j'étais sûr de moi. J'étais sûr, suite à mon intuition et suite à mon expérience, qu'il y avait des besoins récurrents en graphisme dans les entreprises, et je sentais qu'il fallait faire quelque chose de légèrement différent. Alors, je savais qu'il y avait déjà un marché, ok, donc c'est un peu ça revient un peu à ce que je vous ai dit avant. Le marché était là. Par contre, il fallait modifier l'offre pour la faire plus pertinente, plus simple, simplifier l'offre, la faire avec une meilleure qualité coût-délai. J'en parle dans une autre vidéo que je vous mettrai en commentaire. Donc important de suivre, de s'écouter, de suivre son intuition, parce que l'intuition, on dirait pas, mais c'est vraiment le sixième sens, c'est un sixième sens hyper puissant. Je vous referai une vidéo là-dessus, mais c'est important de suivre son intuition. C'est comme dans le recrutement, j'en parlerai dans un point après, c'est ce qu'on fait avec mon associé. Quand on ne sent pas une personne, on ne la recrute pas. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Ce sixième sens, il est hyper important. Donc, suivez votre intuition. Septième conseil, formez-vous en solo. Ok. Vous avez beaucoup de livres sur Internet, beaucoup de livres en ligne ou même dans les librairies, beaucoup de chaînes YouTube, vous avez beaucoup de contenu maintenant sur Internet, et même maintenant avec l'IA aussi, pour apprendre. Okay, vous n'avez pas besoin d'un coach, d'un mentor. Il y a plein de personnes qui cherchent des coachs, des mentors, des incubateurs, des cellules d'accompagnement, etc. Ça peut vous rassurer. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Je suis allé dans un incubateur, je suis allé dans des choses comme ça. C'est bien pour apprendre des petites bases, mais au final, ces bases-là, j'ai encore plus appris et je les ai encore plus peaufinés en lisant des bouquins, les bons livres, et en suivant des vidéos sur Internet. Voilà. Donc vous pouvez, pourquoi pas, aller au début dans un incubateur, dans des cellules d'accompagnement, dans des business clubs par exemple, pour vous si ça peut vous rassurer. Mais voilà, il ne faut pas trop y passer trop de temps, ok ?
Il faut vous former par vous-même parce qu'il y a énormément de contenu sur Internet, dans les livres, et c'est à vous. C'est à vous, il n'y a personne qui va faire le boulot pour vous. C'est à vous de vous former, de vous auto-former en lisant des livres, en lisant des blogs, en allant fouiner sur Internet, sur des chaînes YouTube et dans des livres, etc. Ok. Huitième point, qui va justement avec ce conseil, ne pas perdre son temps dans des clubs de business, dans des événements business. Voilà. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui passent énormément de temps à aller boire des cafés, à aller dans des meet-up, dans des réunions d'entrepreneurs, etc. Il y a plein de clubs comme ça d'entrepreneurs. Ok. Euh, je pense que au début, en tout cas, on perd beaucoup de temps là-dedans. On perd beaucoup de temps, ça nous rassure. On voit d'autres entrepreneurs qui se lancent aussi, etc. Mais quand vous voyez dans ces business, dans ces clubs, entre guillemets, d'events d'entrepreneurs, c'est pas là où vous avez forcément les entrepreneurs successful. C'est pas là où vous avez les entrepreneurs qui ont réussi. C'est pas là où vous avez les entrepreneurs qui ont des boîtes qui marchent. D'accord. Donc, n'allez pas forcément perdre votre temps à faire tous les events business, à faire les salons d'entrepreneurs, etc. C'est pas ça qui va vraiment faire décoller votre business et qui va vraiment euh, vous permettre voilà, d'apprendre énormément de choses pour lancer votre business. Voilà, c'est vraiment passer du temps à apprendre, à lire, à regarder des vidéos sur YouTube, à tester des choses aussi, à tester rapidement. Il faut vraiment tester rapidement les choses. Ok. Donc voilà. Le vrai boulot, le vrai apprentissage, il est sur le terrain. Il faut vous lancer. Vous allez faire des erreurs. Et c'est là que vous allez apprendre. Ok. Alors vous pouvez toujours aller dans des petits events. Ok. Mais jaugez. Ne faites pas que ça. Il y en a beaucoup qui font beaucoup ça. Des concours de start-up, des concours d'entrepreneuriat. Même moi, j'étais le premier à faire ça. Ok. Mais ne faites pas ça. Ça sert à rien. Voilà. Neuvième conseil que je peux vous donner, c'est de savoir vous entourer et d'apprendre à recruter aussi. Voilà. Euh, donc au début c'est important de savoir faire soi-même, ok, de savoir se débrouiller, savoir chercher l'information, savoir apprendre, ok, être curieux, apprendre pour s'auto-former. Mais au bout d'un moment, c'est bien de pouvoir s'entourer. Donc s'entourer, ça veut dire s'entourer en interne et en externe. Savoir s'entourer d'un bon comptable, savoir s'entourer d'un bon avocat, savoir s'entourer d'un bon associé. Alors là, plutôt en interne, savoir recruter les bonnes personnes. Ok. Ça s'apprend, ça va venir avec le temps. C'est pour ça qu'au début, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'apprenais beaucoup tous les métiers de l'entreprise, la compta, etc. Pas forcément dans le détail, mais savoir comprendre ce que c'est que la comptabilité, comprendre ce que c'est que le recrutement, que le digital, savoir ce que c'est que la vente, etc. Et comme ça, vous allez pouvoir ensuite vous entourer et recruter les bons sales, les bons vendeurs pour votre entreprise, le bon RH, savoir s'entourer d'un bon comptable, d'un bon avocat. Et en plus, vous allez pouvoir le challenger parce que vous avez commencé à débroussailler le sujet, à comprendre ces sujets. Donc vous allez pouvoir vous entourer des bonnes personnes et ces bonnes personnes vont faire le travail pour vous. Et ces bonnes personnes, du coup, vont être meilleures que vous. Donc vous allez gagner énormément de temps là-dessus pour la croissance de votre boîte. Ok. Voilà. Dixième conseil, important aussi, pensez long terme, mais avancez à court terme. Ça veut dire globalement, moi j'ai mis pas mal de temps aussi, alors je me suis lancé vite avec Fiverr, mais j'avais une vision long terme de ma boîte. Je savais où je voulais amener ma boîte, je savais ce que je voulais en faire, dès le jour 1. Voilà, je savais, j'avais une vision, je savais que l'entreprise, dans quelques années, elle allait être comme ça. Voilà, c'était ma vision. Elle allait être comme ci, comme ça, j'allais l'emmener dans cette direction. Par contre, j'avais pour avancer des objectifs court terme. Je savais que dans un mois, 2 mois, il fallait que j'arrive à tel objectif. Ok. Je savais que dans une semaine, il fallait que je lance mon site web. Je savais que à la fin de l'année, il fallait que j'arrive à tant de chiffre d'affaires. Je savais qu'il fallait que je recrute tel ou tel profil d'ici quelques mois. Voilà. Donc se donner des objectifs court terme réalisables, mais qui vont dans la direction d'une vision long terme. Ça, c'est hyper important et ça va vous motiver parce que du coup, vous allez voir que avoir des petits objectifs court terme à réaliser, ça va vous permettre d'avancer. Ok. C'est comme si, par exemple, là, moi, je fais de la musculation maintenant pour ma santé, pour combattre mon cancer. Je vais pas me dire, ok, il faut que je prenne 10 kilos de muscles. Voilà, mon but c'est de devenir hyper musculeux, avoir 10 kilos, etc. Non, c'est pas ça. Je me dis, alors ça, c'est ma vision peut-être long terme, de reprendre 10 kilos, les 10 kilos que j'ai perdus, mais je me mets pas ça comme objectif, sinon je vais me démoraliser voilà, rapidement. Là, ça fait 8 mois que j'ai repris la musculation.
suite à mon cancer, je ne me donne pas ça comme objectif. Ma vision, c'est reprendre les 10 kilos et guérir. Par contre, mes petits objectifs court terme, c'est voilà, d'aller à la salle 3-4 fois par semaine et par exemple en développé couché, de mettre mes 60 kilos et de faire 4 fois 10 séries de 60 kilos, quoi. Voilà, ok. Donc mettez-vous des petits objectifs court terme et ayez toujours une vision long terme. 11e conseil que je peux vous donner, important aussi, ça c'est l'erreur que j'ai fait dans mon premier business et que j'ai pas fait dans mon dernier là, dans Fiverr, c'est choisir un business où vous avez de la marge dès le début. L'erreur souvent que je vois chez beaucoup de primo-entrepreneurs ou mauvais entrepreneurs au final, c'est de lancer un business où il n'y a pas de marge. Et on se dit, bon, au début il n'y a pas de marge, c'est pas grave, mais ensuite je verrai et je modifierai mon business et j'aurai de la marge plus tard. Non, ça, grosse erreur. Pourquoi ? Parce que si votre business n'a pas de marge tout de suite, ça va être difficile d'avoir de la marge plus tard. Pourquoi ? Parce que quand on lance son business, alors c'est ma vision des choses, quand on lance son business, il faut avoir une grosse marge tout de suite. Parce que plus votre business va se développer et plus vous allez recruter des personnes, vous allez avoir des frais, peut-être des bureaux, des logiciels à acheter, des employés, etc. Donc si vous n'avez pas de marge tout de suite, comment vous allez pouvoir en fait débloquer un budget marketing, employer des gens, etc. Ça va être trop compliqué. Et en plus, l'avantage d'avoir de la marge, et ça je viens du coup à mon 12e et dernier conseil, c'est que vous allez pouvoir vous payer rapidement. Et c'est hyper important. Je vois trop d'entrepreneurs qui mettent du temps à se payer. Alors, moi au début, voilà, sur mon premier business, j'ai mis beaucoup de temps à me payer. Sur le dernier, j'ai mis à peu près 1 an. 1 an, ça va, mais au-delà d'1 an, voilà, allez, vous pouvez aller jusqu'à 1 an et demi, parce que vous avez réinvesti, etc. Mais il faut arriver à vous sortir rapidement, à essayer de vous sortir rapidement un petit salaire, même pas grand-chose, 500, 1000 euros par mois. Pourquoi ? Parce que ça montre déjà que votre business, il est viable, à minima. Vous arrivez à vous sortir un tout petit revenu, ok, parce que vous avez assez de marge à la base, donc c'est pour ça que ça vient avec mon point précédent. Et ça va vous motiver. Ça va vous motiver. Quand vous arrivez à vous payer un petit peu, vous allez dire, allez, c'est bon, j'arrive à me faire 500 euros par mois, allez, je continue, je vais faire développer. Et peut-être que dans 6 mois, j'aurai doublé, je vais me faire 1000, etc. Et voilà, et petit à petit. Donc voilà, donc là je vous ai donné 12 conseils, c'est 12 conseils que j'ai réfléchi pendant ma séance de musculation, parce que ça fait 10 ans que j'entreprends. Je trouve que ces 12 conseils qui sont, alors il y en a plein d'autres, mais ces 12 conseils pertinents, je pense, qui peuvent vous aider, en fait, que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé il y a 10 ans, à 31 ans. Donc en tout cas, si ces conseils sont pertinents pour vous, n'hésitez pas à partager avec des personnes qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent se lancer. Ok, ne doutez pas, c'est normal, doutez pas, foncez, avancez, perdez pas trop de temps sur les premiers conseils que je vous ai donnés. J'aurais aimé avoir ces conseils. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire pour finir la vidéo, c'est si vous avez un projet, lancez-vous, osez, suivez ces conseils si vous le souhaitez, si ça peut vous aider. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous ferai d'autres vidéos sur l'entrepreneuriat très prochainement et sur d'autres sujets. Allez, à très vite. Ciao.